Tu me mets ça en soirée là quand les boîtes réouvrent, bah je suis capable d'enlever mon t-shirt. Et j'ai pas du tout envie d'entendre qu'il fume pour oublier qu'il a tué une meuf. Donc finalement, est-ce que c'est pas Naps, le mec qui représente le vrai hip-hop? Merci, le premier projet solo de Jeremy Anderson aka Laylo from Toulouse. Voilà, merde, passe à autre chose Ken. Ça c'est un truc qu'il a du mal, hein. Passe à autre chose. Bonjour et bienvenue sur... Viens, on discute. Yo! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis trop content. Pourquoi? Déjà parce que vous m'avez cassé la tête avec vos messages pour la partie 2, et ça veut dire que vous l'attendiez avec ferveur, donc ça c'est cool. Mais aussi parce que j'ai un partenaire pour cette vidéo. Et oui, je mène une vie rapide. Effectivement, Facebook m'a contacté pour vous parler de leur site, et j'ai trouvé le concept hyper sympa, donc j'ai tout de suite accepté. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une encyclopédie musicale participative, et globalement c'est une plateforme où tu peux trouver toutes les infos que tu veux à propos de la musique. Je me suis dit que vu le sujet de gros geek de la journée, ça devrait vous intéresser. En gros, tu peux retrouver la page de ton rappeur préféré, ou ton groupe de métal si t'aimes bien Emmanuel Macron. Alors là, très fort. Leur discographie, tous les membres du groupe, des anecdotes, et bientôt ils vont sortir des nouvelles fonctionnalités, genre quel matos utilisent les musiciens. Ça c'est ouf. Sauf que contrairement à Wikipédia, où tu gagnes rien quand tu participes et on te demande de l'argent plus souvent que dans une rue ou un métro à Paris, bah là tu gagnes des points à chaque participation que tu peux échanger pour des cadeaux genre une table de mixage, une guitare, un abonnement Spotify, bref pas mal de trucs en rapport avec la musique finalement. Personnellement mon but c'est d'avoir assez de points pour acheter un vrai micro de youtubeur et arrêter d'être Nikos Aliagas. Mais bon. Alors, c'est tout récent, en décembre ils avaient 2400 artistes et aujourd'hui grâce à des placements de produits qu'ils ont fait avec d'autres youtubeurs, ça augmente à fond. Il y en a déjà plus de 100 000. En gros, ils sont en train de construire la plus grosse base de données du monde de la musique. Regardez, j'ai fait un test pour voir s'ils avaient des gars pas hyper connus. Bushi, ok. Capri, c'est bon. Jeunsin, ils l'ont aussi. Par contre, regardez, il manque son dernier projet que j'ai adoré, que je vous conseille si le Hamza 2016 vous manque. Bam, je le rajoute comme un beau gosse, je gagne des points, bref, j'ai une vie incroyable et je sens la lavande. Et évidemment, tu connais l'histoire, si tu t'inscris avec le code VDiscute500, tu pars déjà avec 500 points et une semaine de vacances à Ibiza. Et c'était une blague pour une des deux informations. Et en plus de ça, comme à chaque vidéo, je te fais gagner l'album de ton choix et pour ça, t'as juste à me dire quel est ton album préféré de 2016 et moi je t'y ressens un gagnant. Batterie faible, Anarchie, Dans la légende, un autre? Bref, celui que tu veux, les règles sont dans la description et moi je te donne rendez-vous à la fin pour te dévoiler le mien. Allez, c'est parti pour analyser les albums d'une année où le Portugal a volé l'euro, mais cette année les frères on va se venger. Et n'oubliez pas la playlist Retour vers 2016 avec tous les meilleurs sons de l'année. Allez, c'est parti. L'infréquentable. Diminue, ta gorge comme skirt, coat, bang. Je ne vois rien du tout. Quel jour sommes-nous? Où suis-je? Brossel V. Oui. Reprenons là où nous étions arrêtés, avec un projet qui commence par Je fais que du sale sur Periscope, et c'est toujours un des meilleurs bangers de sa carrière, bordel de merde. Oui. Damso, PG dans le bloc. Belgium, vie marqué with mods. C'est son second projet après sa d'attente, mais le premier vraiment attendu puisqu'il avait signé chez 9 de I avec Booba. Faut savoir que c'est le Motif, le frère de Shai, dont je vais reparler plus tard dans cette vidéo, qui lui a dit que Damso, qui était déjà identifié à Bruxelles, avait un gros potentiel. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en feat sur Pinocchio et qu'il a sorti son fameux couplet qu'il avait dévoilé au public français. Tu me fais chier comme un mec qui te conseille à la salle. Je te nique sur le ring et sur l'instrumental. Tu sens vraiment que, comme tous les rappeurs belges au final, il a pas vraiment grandi avec du rap français, et à part Booba dont il a repris le côté cru, il a écouté quasiment que du rap US. Franchement, t'entends à des kilomètres son fanatisme pour Nate Dogg, 50 Cent ou Eminem. Dans Des brouillards, c'est cocasse parce qu'il dit y a rien de plus dangereux qu'une main tendue. Et je sais pas à quel point il se douterait que ça serait vrai pour lui dans 2 ans. J'ai plein de coups de cœur sur cet album, qui je rappelle sont tous sur la playlist. Beautiful est un superbe aperçu de ce qu'il fera un peu plus tard sur Ipséité, avec un côté un peu plus musical. Le daron voulait que je tape en 3 ans, diplôme, premier boulot. Cravate, col boutonné, jambes croisées derrière mon bureau. J'écoute encore souvent Autotune, que je place aisément dans son top 5 carrière. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Je ne veux plus de l'auto. Sans oublier Bruxelles Vie, que tout le monde s'est pris et qui est clairement un des bangers de l'année. Je rapprends ces KO en un seul fils. Batterie faible, je trouve que c'est la naissance d'un lyriciste assez étrange, puisque c'est un mélange entre la violence de Caris et le côté littéraire de MC Solar. Pourquoi je force ma voix avec... Bordel, homie. Je n'arrête pas de boire des litres car j'ai peur d'assumer sa vraie physionomie. En fait, je sais pas si avant lui on avait déjà vu quelqu'un d'aussi fort dans les deux extrêmes. Ce qui est marrant quand tu réécoutes aujourd'hui, c'est à quel point il voit les femmes comme un diable. Il était encore bien loin de tomber love, je crois. Par contre, Amnésie, j'ai jamais aimé. Je comprends pourquoi il a marqué les gens, évidemment, mais personnellement, je trouve ça trop dérangeant. Dans Une âme pour deux, qui sortira l'année prochaine, au moins on a un côté fiction hyper assumé, alors que là, il le présente vraiment comme une histoire vraie. Et j'ai pas du tout envie d'entendre qu'il fume pour oublier qu'il a tué une meuf. Et pas du tout. Non. Ah non. Alors je sais qu'il a toujours aimé tester ses limites, et il le fera plus tard en parlant de pédophilie dans Lithopédion, mais personnellement, à part Une âme pour deux, que j'ai vraiment aimé, ça me parle pas du tout. Et c'est comme quand il dit « T'es parti trop tôt comme Hitler a dit le nazion ». Bah... oui, c'est sûr qu'ils disent ça les nazis, mes frères, on s'en branle, je sais pas. Et à part ça, le projet est vraiment exceptionnel, c'est une putain de carte de visite pour Damso, qui finira double platine quand même, et il rejoint complètement libre d'Adazage dans les nominés pour l'album de l'année. Je viendrai sans prévenir, je te dirai en aller. Je suis explosé, j'ai traîné toute la nuit.
Alors Sadek, c'est un rappeur que j'écoutais dès ses débuts, vers 2012 ou 2013. Je trouvais qu'il avait une plume particulière, une voix, une fougue et un flow impressionnant. Puis après, j'ai complètement zappé, je sais pas pourquoi, jusqu'au moment où un pote à moi me fait écouter Donium ne meurt jamais en 2015, que j'avais adoré, surtout avec Heisenberg, que j'ai placé dans les meilleurs sons de la décennie. Et donc je suis redevenu fan juste avant qu'il sorte cet album. Bon alors d'abord, l'intro est exceptionnelle, et le couplet de SCH dans La Paresse l'est tout autant. Au resto, ça sent le tabasco, les paradis fiscaux, t'as le seum, tu feras pas la piste. D'ailleurs, pour l'anecdote et pour ceux qui se demandent, le son a été clippé, mais le réal a perdu la moitié des rushs, donc il est jamais sorti. Ça, par exemple, c'est complètement une anecdote que tu pourrais écrire sur Facebook pour gagner des points. Par exemple. Un des avantages, un des bons points. En fait, les feats, c'est vraiment un des bons points de l'album, parce qu'ils sont tous incroyables. Celui avec Brulux, c'est un tube. Les Ken, ils croient que je triche. C'était mes grands, c'est devenu mes fils. Et ne parlons même pas d'Andalé avec Gradure qu'on avait entendu tout l'été. Andalé, j'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Mais je trouve qu'il a vraiment abusé de l'autotune. Tu sens qu'avec Dacta et Red Nose, c'était un peu les débuts et que ça testait plein de trucs au studio. Bref, voilà, l'album n'est pas mauvais, mais plutôt décevant. Sur la fin, j'en pouvais vraiment plus de sa voix de pingouin qui a bouffé de l'hélium. On verra s'il fait mieux avec Violent, Vulgaire et Ravi d'être là l'année suivante. Mais dis-moi, tu m'emmènes où? Je sais pas comment m'habiller. Enfile ta plus belle robe. Je te ferai découvrir le jour et la nuit, le soleil et la pluie. Bref, on commencera par une mentalo. On parlait de Damso juste avant, et c'est au tour de Crazy, et qui est De La Fuentes, qui a enregistré et mixé entièrement batterie faible. Mais on est là pour parler de lui en tant que rappeur. Et dans cette EP de 8 titres, Crazy nous emmène avec lui le temps d'une soirée avec Marie-Hélène. On participe à la rencontre, au restaurant, à la fin de soirée. C'est rempli de romantisme et de samples de jazz. Bon, c'est pas mémorable, mais ça s'écoute très bien. Et surtout, ça prouve à quel point il est versatile en mode Pharrell. Genre, j'enregistre, je mixe, je compose, je chante, je rappe, je fais du ski, je fais de la luge, bref. Gros respect à lui. Elle était sur la côte, moi et mes nègres, y'a pas besoin de faire les shows, pas besoin de faire les scènes, et on a fumé toute la dope. A2H, qui vient de sortir son classique libre, enchaîne avec une petite mixtape d'été qu'il a pas réussi à sortir au bon moment puisqu'on est à 20 jours de l'automne. Mais bon, il avait sorti les singles avant et vous connaissez mon fanatisme pour cet homme. Je les ai saignés tout l'été. Je me la mets comme un Woodstock, plate comme un Woodstock, le ciel est violet comme un Woodstock, et je kiffe. Elle avait un goût de grenadine, elle avait la bouche sucrée. Pour la petite anecdote, j'ai connu Jossman sur ce projet puisqu'il y fait un refrain. Bref, j'ai trop kiffé, surtout Grenadine et Woodstock qui sont pour moi des classiques de sa carrière. Voici un projet qui commence par un son où Stavo nous dit « Aucun végétarien dans l'équipe », au cas où si on avait des doutes. Et il continuera dans Ville en écrivant « On est anti-salope, c'est ça notre univers ». C'est exceptionnel. Bon alors j'avais été complètement charmé par Violence Urbaine Émeute, le projet dont j'ai parlé dans la partie 1, mais là j'ai moins aimé, même si en même temps c'était une mixtape gratuite donc les ambitions n'étaient pas les mêmes, c'est évident. Je trouve les prods beaucoup moins marquantes et j'ai pas vraiment de coup de cœur à part Drugs. Regarde la ville, son sang chichi. Pour l'ennui, on la solution. Faire comprendre à l'ennemi que la Par contre, tu me mets ça en soirée là quand les boîtes réouvrent, bah, je suis capable d'enlever mon t-shirt. Et personne veut voir ça. Bon voilà, ça reste quand même un gros groupe de trappeurs. Pour moi, je pense poser vraiment comme de l'entraînement. On sent vraiment qu'ils ont kiffé Migos, mais personnellement, ça me parle pas plus que ça. Bon, à part cette phrase-là. J'ai pas snap, mais je suis dans sa chatte, 6-6-7 Real Madrid bitch. Je suis le jeune Tom, t'es comme la grippe bitch. Je suis le cancer, t'es comme la grippe bitch. Fini la folie de Vieille Merde volume 2, on sent que le délire de Freeze Corleone se précise de plus en plus. Sa musique est épurée au maximum, c'est-à-dire sans autotune, sans mélodie, sans artifice. Mais les placements sont impeccables et il commence à vraiment devenir un maître dans l'art de la rime. Alors Madara avait explosé et c'est vraiment le son qui lui a permis d'être identifié au moins par un public de diggers. Georges, dis-moi pourquoi tu rappes comme la caution négro. Là c'est que t'arrives, dégage, bouge, tes sons sont basiques comme un PH12. Mais perso, mon son préféré, c'est Mode Avion. Il y a un côté planant qui change un peu et que j'aime beaucoup. Négro dessus d'eux, j'arrive en mode avion. Tout seul j'enregistre Android en mode avion. Bon, vous vous souvenez de la polémique qu'il y avait eu en septembre sur sa phrase là. Ta carte est dans ton centration. Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, rêve des... Bah sachez qu'à l'époque il en avait rien à foutre et il bipait même pas. Jour rêve de la Shoah. Regardez un SO Congo. Bon, c'est un secret pour plus grand monde, je suis un bousillé de PNL et c'est le meilleur groupe de l'histoire de France. Désolé pour vous Thomas Bangalter et Philippe Fragene. C'est comme ça. Je me rappelle du pétage de câble général quand ils ont sorti Da en premier extrait. Je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient le million de vues en 24 heures. À l'époque, j'étais en Argentine avec un de mes meilleurs potes et ça faisait 6 mois que je lui pétais les couilles pour qu'il écoute Le Monde Chico. Avec ce son, il est devenu complètement dingue et à chaque soirée, il créait qu'il était de la pire espèce, alors qu'en plus, c'est vraiment un brave type. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la Mecque. Mais bon, je suis de la pire espèce. Pour continuer à faire grimper la hype, ils sortent Naa et Onizuka, et j'ai tellement pris une grosse gifle que j'ai failli appeler SOS Enfant Battu. Le projet sort, la légende, 78 000 ventes en une semaine, 1 million d'albums vendus aujourd'hui, ce qui en fait le 6e album de rap français le plus vendu de tous les temps. Bon, j'ai pas besoin d'en parler plus longtemps, tout le monde connaît ce disque. Je voulais juste rajouter que Bambina est un son extraordinaire et que c'est celui que je réécoute le plus actuellement. OP, je vendais le coco, je croyais le tacos. Ombre,
et je fais le tour du monde, même en tacos. Yo, je t'embête pas longtemps, mais je voulais te dire que pendant la semaine de la fête de la musique, du 21 au 27 juin, mon partenaire FaceView s'engage à reverser 10 centimes à une asso pour chaque inscription. Ils ont choisi une asso qui favorise l'apprentissage de la musique pour les jeunes entre 7 et 20 ans qui n'ont pas accès assez tard pour des raisons économiques ou sociales. Ça s'appelle Musique pour tous et c'est hyper cool. Sur le site, il y aura une barre de progression sur la page d'accueil qui indique combien d'euros ont été récoltés pendant toute la semaine. Donc n'hésite pas à inviter tes potes et tu peux évidemment leur filer le code VDiscute500 pour qu'ils profitent des points gratos. Allez, on continue la vidéo. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Voici le disque d'un mec hyper solidaire et humaniste, puisqu'il préfère engager des chanteuses et des chanteurs Airbnb, frère, chanteuses et des chanteurs R&B, plutôt qu'utiliser Autotune. Il me semble que j'avais jamais écouté cet album en entier, alors que c'est un artiste qui m'a traumatisé dans ma jeunesse. Mais bon, le rap a évolué, mes goûts aussi, et Kerry James non. Il fait vraiment le choix de rester dans la tradition du hip-hop qu'il a connu lorsqu'il a commencé, et il pourrait pas se regarder dans la glace s'il faisait une Puff Daddy en chantant des tubes qui veulent rien dire pour gagner un maximum de millions d'euros. Les textes sont impeccables, son interprétation est hors pair, seulement voilà, c'est toujours la même chose. Il vient de banlieue, il s'est fait tout seul, il a pris des coups, etc. etc. Et j'en doute pas, hein, mais c'est juste que j'ai déjà entendu ça il y a 10 ans. Quand il dit « je m'en fous ton tube de l'été, je préfère garder ma dignité », ça dissonne tellement avec cette année 2016 où les rappeurs sont décomplexés et osent enfin faire danser les gens. Même si je comprends son point de vue et je vois ce qu'il veut dire, ça reste quand même très fort et très intolérant de dire que faire danser les gens c'est perdre sa dignité. Heureusement, le rap n'est pas une seule chose figée qui se doit d'être dur ou triste tout le temps, ou engagé. Puis à la base ça a commencé dans les boîtes de nuit dans les années 70 dans le Bronx, donc finalement est-ce que c'est pas Naps, le mec qui représente le vrai hip-hop? Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. Musique Nègre est un rassemblement de très bons lyricistes de 3 générations différentes pour contrer Henri de Lesquin qui voulait limiter la diffusion de la musique nègre à la radio. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Dans le clip, on peut voir environ 80% du rap français, et en tant que fan, ça fait toujours chaud au cœur de voir un aussi gros rassemblement. Ça donne un peu l'illusion d'une grosse solidarité le temps d'un clip, et c'est beau. Je voulais juste rajouter que Racaille n'était pas loin d'être le cahier des charges des Gilets jaunes avec 2 ans d'avance, donc ça c'est fort. Si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée, zélée. Bref, le disque n'est pas mauvais, c'est du Kerry James tout craché, j'ai juste l'impression de l'avoir déjà entendu en 2009. Il a quand même décroché le disque d'or, comme quoi il a quand même une fanbase solide et un public qui l'adore. Je crois qu'il avait rempli Bercy aussi à cette époque, et même si c'est un petit peu lassant en tant qu'auditeur, je suis obligé de respecter le fait qu'il ait toujours les mêmes principes et les mêmes valeurs qu'à ses débuts, et pour ça franchement, respect à lui. C'est le deuxième projet de Gromo et c'est une mixtape de 10 titres. Alors Gromo il fait partie de la scène de Perpignan avec Enzo et Nemir qu'il a backé pendant de nombreuses années. C'est un projet très éclectique où on a un peu de zouk, un peu de G-funk, un peu de rap et un peu d'électro même, et je pense que c'est pour ça qu'il se démultiplie dans la cover. J'avais jamais écouté et franchement j'ai kiffé, surtout Hula Hoop qui a un son très sensuel. Passer toute la nuit à contempler son boule. Ma fille à me contenter de son souffle. Et Malsain, le feat avec Nemir qu'ils ont fait en mode club. Si je croise un genou, gros, je fais le vœu d'avoir encore plus de vœux. Bref, c'est un bon petit projet que je vous conseille complètement si vous avez jamais écouté Gromo. Même le pilote est complice, ton bar retardement dans le cockpit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait. C'est la première mixtape payante d'un mec qui n'a que 20 ans, mais déjà 8 ans de rap derrière lui. Après cet attentat lyrical, obligé de qui vous m'avez trop sous-estimé, l'ignorant revient en haut d'Astis. Et une dalle monstrueuse, assez caractéristique des MC qui courent derrière leur premier succès. Après Ispac Volume 2, dont j'ai parlé dans la première vidéo, il sort pendant l'été une série de freestyle qui le fait complètement décoller. Le 1er juillet, il sort Banks to Banks 1, le 15 août le 2. Ma mère me voyait avocat, j'en ai eu besoin mais je ne suis pas devenu. Et le 3e en septembre. MILS signifie Maintenant ils savent, et ça répond parfaitement à ces 2 premières mixtapes gratuites, Ispac qui voulait dire Ils sont pas au courant. Le travail acharné en studio des sorties précédentes lui a permis de progresser en termes de refrain, de mélodie et d'autotune. Et tout ça lui permettra d'aller chercher un nouveau public, notamment avec des sons qui plaisent grave aux meufs. C'est le cas de Dis-moi que tu m'aimes ou Tout ira mieux. Je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour, dis-moi que tu m'aimes. Perso, mon son préféré c'est le featuring avec Sadek, qui est un immense banger. Le mois dernier, j'ai fait plus qu'un joueur de la Roma. Disque d'or en 4 mois, platine en 1 an, la machine Nino a seulement 20 ans, était lancée. Super soundé dans cette je fais mon retour comme Zinedine en 2005. C'est le retour de Sneezy après l'immense échec que fut Super, et il a enfin trouvé son style. Il a compris que c'était bien trop tôt pour sortir un album, et que c'était pas simple de passer d'un groupe où t'as 16 mesures à écrire par morceau, à 2 ou 3 couplets plus leur refrain à chaque fois. Du coup, il emprunte le même chemin que son compère Alphonse, et part sur une trilogie d'EP DBSS, afin de s'échauffer pour le prochain album. Il s'était déjà un peu trouvé dans la réédition de Feu, dans 2-3 et Pars avec moi, et il a continué dans cette voie. Un flow glaçant, des lyrics de fuckboy bien toxiques, et des prods de Hugs et Les Sorties que j'adore et qui sont complètement calqués sur le son de Toronto. En vrai, on va pas se le cacher, c'est du Drake français, mais perso je trouve que c'est hyper bien fait. La prod de Wemek par exemple, elle fait vraiment penser à Hotline Bling.
mec. Y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais, mec. Ce qui n'empêche absolument pas que c'est un son incroyable. Un des gros points forts de cette EP, c'est les feats. Franchement, ils sont tous excellents. Il y a celui avec Esprit. Pas de jaloux, je vous prends toutes les trois. UDMC, elle ne s'en fait de la paire. Sous nos spots de pompe, y'a quelques rappeurs, quelques lance-barres. Infinite est hyper chaud. Et Kurt Cobain, bon bah, ça part dans les featuring de l'année, clairement. Canon au fond de ta gorge, comme Kurt Cobain. Bref, pour moi, c'est un no skip. Je l'écoute encore assez souvent. Et ça part directement dans les nominés pour les projets hors album de l'année. Hamza a beaucoup écouté de dancehall tout l'été, notamment avec Drake et Party Next Door, et du coup spontanément il fait ça quand il arrive au studio. À la base il avait juste sorti 2 sons comme ça, et il a vu que les gens ont kiffé, et du coup il en a fait 3 autres, et il a sorti cette EP. Hamza a toujours kiffé partir sur un délire le temps d'un projet, et c'est ce qu'il vient de faire avec la drill dernièrement. Personnellement je le vois un peu comme s'il s'entraînait dans la salle du temps, pour derrière sortir un album avec tous les styles qu'il maîtrise à la perfection. Par contre il y a un son qui est exceptionnel, c'est Eldorado. Dans l'ambiance je trouve que ça fait vraiment un brouillon de vibes, mais je crois que je préfère le brouillon à la version finale. Pour moi, c'est un top carrière sans hésiter. Et en plus, vu qu'il était en feat avec un Canadien que j'arrive pas à prononcer, ça lui a permis de passer sur OVO Sound Radio. Et qui sait, c'est peut-être pour ça qu'il a fini par chanter au Bercy de Drake en 2019. C'est la première mixtape pour Kalash qui a décidé de se lancer en solo après son groupe All 14. Sevrané et trappeur, il est un peu arrivé en digne successeur de Caris, qu'il avait d'ailleurs invité à son Planet Rap en 2015, je crois. Et c'était colossal. Moi je suis fier d'être africain, pas comme des Saïd Marcel. Non, j'ai pas la tête sur les épaules, j'ai la tête sur les trapèzes. Du coup, il a forcément invité Caris sur Arrêt du Cœur, et c'est comme ça que le grand public l'a découvert. Franchement, le couplet de Caris... Mon couplet viendra s'abattre sur toi comme la peine de mort. Sango, tu te comportes comme si on t'avait conçu avec du sperme de porc. Alors à la base c'était un EP de 7 titres, mais au final il a rajouté 3 sons qui étaient déjà sortis pour en faire une mixtape. Bon alors le flow est hyper simple et un peu répétitif, les textes sont dans un entre-deux assez rigolo qui oscille entre phrases engagées et phrases débiles. Punchline sur sa tub, et hop, enchaînement avec une phrase sur le génocide du Congo. Bon au moins c'est original, mais bon ça reste de la trappe pas hyper subtile, trouve à 6000 lieues du niveau de son mentor Caris, donc rien de mémorable. Jeune rookie parle ton bif quand tu veux communiquer. Jeune rookie full Louis Vuitton chaud sur Goyard bébé. C'est la 3e mixtape de Tortoise, un artiste que j'écoutais beaucoup à l'époque, parce que Grenoble frère, c'est comme ça, pose pas de questions. J'aime trop l'intro Full G où en gros il dit hey salut, c'est moi Tortoise, ben en fait je sais rapper, et ben là je vais vous le montrer quoi. Putain ces fils de pute, je suis dans les bacs, on part pas, je suis à part, car ma bangs aura Mercedes-Benz, j'en va tuer qui dans les salles. Avec il est tourné arrière. Sur Paradis, il envoie un banger qui doit taper sale en concert. Pareil sur Jeune Rookie ou sur Banger. Comme d'hab, il y a un feat sympa avec toute sa team. Bref, c'est un petit projet qui s'écoute assez rapidement et que je vous conseille. Je reviens du ciel, les étoiles entre elles ne parlent que de mes derniers couplets. Alors personnellement, j'ai jamais kiffé Dossé. Et je sais pas trop pourquoi, parce que je lui trouve aucun défaut, elle a une bête d'écriture, il y a un gros flow. Mais bon, 9 morceaux sur 10, ça me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, j'ai jamais vu ni croisé un fan hardcore de Dossé, même sur Twitter ou quoi. Du coup, je pense pas être le seul dans ce cas-là. Alors par contre, 25 décembre est une dinguerie, un classique du rap français, je pense. Fasciné par la vie des grands voyous, le modèle de réussite le plus sulfureux qui s'offre à nous. J'ai saigné Infréquentable comme tout le monde, et évidemment c'est un des featuring de l'année. Je dis pas que vos mères sont qu'une bande de putes, je dis juste que quand t'aimes mat, elles ont les yeux qui sentent le huc. Il y a une très belle démonstration de rap avec Nekfeu, franchement, ça rappe. L'amour c'est un poison mortel, dont le seul antidote c'est l'histoire d'amour d'après. Donc si j'enchaîne les histoires c'est juste pour survivre. Mais bon, il y a des morceaux absolument ignobles comme Keblo, Cœur de Pirate. Sa manière de crier tout le temps là, ça me parle pas du tout. Alors après ça a l'air d'être un putain de bon gars, mais si c'était suffisant j'écouterais beaucoup plus Jul que Sneezy. Malheureusement il y a pas que ça qui joue. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Hera est le disque d'un mec qui continue sa transformation de petit gars de la teste en lacostéenne à beau gosse sensible au refrain pop. Alors j'avais beaucoup écouté ce mec en 2013 avec Soleil d'hiver, puis après, je sais pas, je l'ai un peu oublié. Et j'avoue, le bâtard il m'a eu avec son single Hera que j'avais écouté tout l'été. Avec cet album, même si c'était le cas avant, je trouve qu'il rentre dans la case des rappeurs hyper sincères, toujours premier degré et pas très rigolo. Un peu comme son pote Nekfeu. Dans ce disque, tu sens que le gars est sorti de chez lui, il s'est ouvert, il a l'air bien plus apaisé. Par contre, il a beaucoup moins la dalle, il est moins vénère et son rap s'en ressent fortement. Alors Hera et Brûle, ça va, j'ai bien aimé, mais bon, La Terre je la dévore et La Vue du sang, franchement ça va un peu trop loin pour moi dans le délire, je fais du rap pour les petites meufs de 13 ans et passer sur Skyrock. Faut bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir moi, seul au milieu de la route, j'étouffe. Bon, par contre, sa stratégie a payé, clairement. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est son plus gros succès, il a fait platine avec. Mais bon, est-ce qu'il a pas perdu sa fanbase en devenant une sorte de Vianney qui rappe bien? En tout cas, moi, il m'a perdu, et à mon avis, il s'en mord bien les doigts. Je pense qu'il dort pas la nuit. Alors en revanche, j'ai adoré l'intro et l'outro, qui s'appelle On rêvait tous de s'envoler. Virée nocturne open mic, toujours au on paiera. Dans les bars et dans les caves, pour des schlacs que des keufs vont québras. On raconte qu'en gros, il rappait à l'infini dans des caisses ou dans la rue, et franchement, il rappe bien. Ça, je vais pas lui enlever. Parle
moi de vrai pas et puis tout dégage de ma vue. C'est l'armistice, mais ça n'empêche pas Oku Nyakuri, de son vrai prénom, de choisir ce jour-là pour mener la guerre au rap français. C'est le 3e album du Sevrané, et c'est un projet pivot pour sa carrière, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un côté très symbolique, puisqu'il partage l'affiche avec le futur de la trappe sevranaise Kalash Criminel, et avec le dieu de la trappe d'Atlanta, aka Gucci Mane. Ensuite, il continue ce qu'il avait débuté avec Le Bruit de mon âme l'année précédente. En signant chez Def Jam, il fait complètement le choix d'ouvrir sa musique, avec des tubes qui peuvent passer en radio, etc. Enfin, après 4 projets entièrement produits par Therapy, il a des envies de voir ailleurs et travaille avec d'autres beatmakers et notamment WX, le duo composé de Boomidjal et 2K, qui sont responsables de tellement de hits du rap français de 2015 à 2018. Zongo. Therapy restera très proche du projet évidemment, mais sera plus dans un rôle de réalisation. On sent clairement la volonté de s'adapter aux nouvelles règles du rap français. On dirait qu'il a vu les MHD et les Jools marcher à fond et qu'il s'est dit « Ah ouais bah ok frère, envoyez-moi des top lines, branchez l'autotune et on va aller chercher une tournée des showcases. » Il y a presque une volonté, surtout au début du disque, de faire un son, un tube. Et ça a marché, hein, puisqu'il a 6 certifications sur cet album et qu'il est double platine. Alors je sais que c'est l'époque qui veut ça, mais je trouve qu'il est un tout petit peu forcé avec l'autotune et parfois c'est à 2 doigts d'être un gars. Tu sens trop la volonté de devenir mainstream et ça colle pas tellement à son univers, je trouve. Alors j'ai quand même adoré Blow, j'avoue je me suis pris la petite douille Boys in the Hood là. Avant on portait des chaînes. Et évidemment, il reste fidèle à sa réputation de lyriciste. T'es la plus grosse pute qu'une chatte n'ait jamais expulsée. J'en ai pas parlé, mais l'album est complètement porté par Chouin, qu'on entend vraiment à chaque soirée, environ 12 fois. Faut quand même avoir des couilles pour se les couper, alors respecte les traves. Cette Gecko, je l'avais énormément écouté à la fin des années 2000, mais là c'est une période où je l'avais complètement lâché, donc j'avais jamais écouté ce projet. Et j'ai pas trouvé ça très mémorable. Ça reste et ça restera toujours un rimeur hors pair, mais c'est hyper répétitif. Et c'est toujours un petit peu gênant quand le meilleur couplet de ton disque ne t'appartient même pas. 2016 c'est mise à jour, peut-être mettre de l'autotune dans mon vin pour draguer la fanbase à Joule. A noter le feat avec Hamza, qui se fait plaisir en lançant une petite pique à l'entourage. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que j'ai le souvenir d'avoir écouté une interview d'Alpha One en 2016 où il dit que selon lui, c'est Hamza le meilleur rappeur francophone. Quel est ton MC préféré? En ce moment, Hamza, hein. C'est un jeune de Bruxelles qui est très très américain dans son truc, dans sa shit, et en plus ça rappe dedans en même temps, donc c'est très chaud. Sinon j'écoute aussi 667, un groupe qui s'appelle 667. 667 Real Madrid bitch. Hamza n'a jamais caché son admiration pour Al Capote, et donc c'est pas si surprenant de le voir avec cette Gecko qui faisait partie de la même école avec Neochrome. J'ai de l'amour propre, mais j'aime l'amour sale. J'ai quand même bien aimé Maître de Cérémonie, qui est un petit boom bap à l'ancienne où il se régale, et là outro également. On dit que les génies sont feignants, j'ai la flemme de vous dire pourquoi. Au fait, c'est vrai, mais c'est relou à dire, je me sens chez moi que dans les zones où c'est chelou ça tire. Alors c'est un mini projet de 5 titres où le public peut découvrir un PLK qui est déjà très fort. Il est fort en rap, tu sens directement le potentiel, t'as à la limite l'impression qu'il est né rappeur ce mec. Je pense qu'il pouvait rien faire d'autre. Enfin si, de la mécanique, puisqu'il en parle pendant la moitié des chansons. Pour ceux qui l'ont jamais écouté, allez-y, franchement c'est hyper rapide et c'est rempli de fougue comme tu peux l'attendre de la part d'un projet d'un mec de 17 ans. Du son est trop puissant, nègre. La clarté du son les illumine, nègre. Les élimine, nègre. Crève du de mon nègre. C'est déjà le 3e projet de l'année pour Kekra, et également son 3e volume de Freebase, qu'il avait commencé l'année d'avant en 2015. C'est un 10 titres et c'est un format que j'adore par-dessus tout, surtout depuis que je fais des vidéos où je dois écouter 60 albums, putain, je suis complètement con de faire ça, moi. Ouais. Quel est mon rôle? Bon bah j'arrête YouTube. Alors j'avais jamais écouté cette mixtape et je l'ai pas trouvé incroyable. Franchement j'ai préféré Vrel qu'il avait sorti juste avant. Alors tu sens directement sa volonté de pas se mélanger au rap game. À un moment il dit le rap game bouffe des vers de terre. Et j'étais perdu, je me suis dit mais attends mais j'avais pas mis un album d'Akhenaton là, c'est quoi ce bordel? C'est Kekra qui écrit ça? Évidemment j'exagère, et de toute façon comme Hamza, t'écoutes pas Kekra pour ses paroles, il pourrait être écrit par ton petit cousin en 5ème je pense, bien plus pour la vibe, l'énergie, la musicalité, les top lines, etc. Et les prods, je sais pas si j'ai dit les prods. Bon c'était son dernier projet un peu confidentiel avant de taper très fort avec Vrel 2. À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine largement le métal. J'ai pas besoin de leur merde dans le mental. Bon alors c'est le 2e album du BG de l'entourage qu'il avait dévoilé par surprise à son Bercy, auquel je devais participer d'ailleurs comme toute bonne groupie qui se respecte. Malheureusement j'ai dû annuler parce que j'avais partiel le lendemain matin, c'était cool ça. Je me rappelle avoir attaqué l'écoute avec la sensation que Nekfeu était très fort, mais qu'il avait pas vraiment de titre classique jusque-là. Peut-être à part Égérie. Mais il avait pas le track à la hauteur de son talent et de son succès quoi. Un truc que tout le monde connaît par cœur même 10 ans après, sans tomber dans un tube 100% énergie comme on verra. À la fin de la première écoute je me suis dit ok il suffit de le dire. Voilà, tu vois que tu peux écouter Ken un peu de temps en temps. Bon, bah voilà, question suivante, c'est réglé. Passons à autre chose. Voilà, merde, passe à autre chose Ken. Ça c'est un truc qu'il a du mal, hein. Passe à autre chose. Alors l'album, je pense que vous le savez, il est un succès impressionnant, il est disque de diamant, sans aucune promo, sans aucun clip. De mémoire, je pense que c'est le seul qui l'a fait, mais dites-moi si je me trompe. On passe clairement de l'album d'un ado flamboyant à un disque plus fade.
comme souvent après un immense succès. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais découvert Népal sur ce projet-là, sur Eskimo. Je l'avais vu d'ailleurs avec Dooms en concert à l'été 2019 et il avait fait ce couplet et franchement c'était très très chaud. Alors juste comme ça, il faut que vous sachiez que Programmé est mon son préféré all time de Nekfeu. Je pense qu'on doit être deux peut-être. Viens, on fait un groupe WhatsApp, je sais pas. Dites aux juges de pas juger ceux qu'on manquait d'amour et qui l'ont découvert sur la banquette arrière. Cette époque est ta mère pour le prolétariat. Dites aux financiers que l'argent de la banque est à nous. Et juste pour mettre un bémol quand même sur l'album, il y a 2-3 sons qui m'ont emmerdé, genre OD ou Réalité Augmentée. Je sais pas, peut-être que c'est cool pour les jeunes et qu'il y a des jeunes qui se sont dit ah ouais, je vais arrêter Snapchat après avoir écouté Réalité Augmentée, mais bah, j'y crois pas une seconde. Bon, évidemment, il y a pas mal de nominés pour les trophées de l'année qui vont arriver dans quelques minutes dans cette vidéo. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Alors là, on est vraiment dans son prime. À cette époque, chaque album était un événement. Bon, évidemment, c'est Jul, c'est encore le cas, mais par rapport à 2016, tu peux sentir un tout début de lassitude. Après une réédition de My World, Émotion et 2 albums gratuits, c'est donc son 5e disque de l'année. Je sais pas si on s'en rend compte. Et on n'est pas sur un 13 titres en mode je fais une Mal Beautiful Dark de Kanye. Hein. Non, le mec envoie 23 titres qui durent 1h16. Ça veut dire que t'as le temps de faire l'aller-retour Paris-Reims pour finir l'album. Trop d'attentes, faites que sort trop d'albums. Bah oui, frère. C'est-à-dire que tu peux, et ça existe, tenir toute une année en écoutant juste Jul. C'est genre, quand les gens ils te demandent c'est quoi ton style de musique, tu dis c'est Jul, mon style c'est Jul. Et des fois j'écoute d'autres Jul, genre j'écoute Naps, mais sinon c'est Jul. Et ça me fascine complètement. À mon avis, le gars il s'est dit ah tiens, le streaming compte dans les ventes d'albums. Ah bah très bien, je vais mettre le plus de chansons possible et engranger un maximum de moula pour rien dépenser et rester au quartier en Clio. Souvent je me demande qu'est-ce qu'il fait de son argent vu qu'il a pas l'air du tout intéressé par le luxe et tout. Ça se trouve le gars il a un parc immobilier avec 72 villas ou alors un compte en banque infini comme dans San Andreas. Bon alors j'ai toujours pas parlé de l'album et je me dis que ça doit commencer un petit peu à se voir que je suis en train de meubler. En vrai je sais jamais quoi dire sur les albums de Jul et putain dans ses vidéos il y en a toujours 3 par vidéo. C'est horrible. En fait, on sent que c'est le disque d'un mec qui vient de devenir une superstar presque du jour au lendemain et que ça l'a logiquement chamboulé dans toutes ses relations. Bon, je trouve qu'il y a quand même une belle prise de risque sur Je fais le sourd où il tente une interprétation un peu au bord des larmes en mode chanson française et j'ai kiffé le délire. Je fais des tours et des détours. On m'appelle je fais le tour. Mon gros coup de cœur, mon son préféré, c'est Le Son de la Gratte, que j'ai complètement mis dans ma playlist de cet été. Je le connaissais pas, mais il est extraordinaire. C'est le son de la gratte, voiture volée. C'est le son de la gratte, les poursuites. Prends fou la part, sans les macs, prends fou la part. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. On met plus les bitches comme la ketchup. C'est le premier projet de La Protégée de Booba et du 9 de I qu'on avait découvert en 2012 sur Cruella dans Autopsie Volume 3. Et en 4 ans, l'évolution elle est bluffante. Beaucoup trop d'argent, négro, ce ne sera jamais assez. J'adore le début de l'album avec l'intro et PMW qui suit juste derrière. Hey, hey, Chicha Canal. Chicha Canal, bordel. Je suis en train de réaliser que mon rêve c'est peut-être d'aller à Bruxelles pour essayer Chicha Canal. Je vais tout faire pour. J'en ai rien à branler, je le mets directement dans les sons d'année, tellement il m'a enjaillé. Alors faudrait leur demander, hein, mais je sais pas du tout si le renouveau d'artistes féminins qu'on est en train de vivre en ce moment est dû en partie à Shai ou pas. Si c'est le cas, c'est déjà trop bien. Rien que pour le fait d'avoir un modèle quand t'es une meuf et que tu veux rapper, c'est cool. Alors ça rappe hyper bien, c'est très insolent. Dans la fiole. Ma mère et mon reflet sont mes seuls idoles. Finalement, il n'y a pas grand chose que je retiens de l'album, à part les 2 premiers sons comme je disais, et Thibaut Courtois, que j'ai chanté sous la douche environ plus de 2 fois, si je compte juste la semaine dernière. Et je pense qu'à toi depuis que tu m'as piqué. Sur un nuage, je suis localisé. On va te sentir plus énergique après. Par contre, avec du recul, on capte vraiment l'influence qu'a eu son frère, et quand t'as regardé son concept un son par jour pendant un mois, t'entends vraiment le motif et Easy qui topline à fond derrière. Tu fais malheur, pourquoi tu stresses malheur? Ni faut en parler dans Tier List, mais est-ce qu'on lui a pas retiré un peu trop de sa personnalité pour partir dans ses délires pop qui lui ressemblent moins? C'est possible. Et on verra si elle fait mieux avec Antidote en 2019. Si tu vois cette vidéo, tu me manques. Shai, Faut de rockstar sur le boulevard Haussmann, tous mes négros sont prêts. Après avoir sorti pas mal de projets communs avec Circlo ou Hit, Merci est le premier projet solo de Jeremy Anderson aka Laylo. Jeremy Anderson from Toulouse. Et c'est la première pierre d'un édifice qui éclora complètement en 2020. Et oui, un édifice ça peut éclore, si tu t'en occupes bien. Tu le mets bien au chaud là, comme ça. Après avoir rappé en groupe pendant des années, il décide de partir en solo pour s'échapper des concessions qu'impose forcément un collectif, afin de produire une musique résolument jusqu'au boutiste. À part Jesus de Kanye, j'ai beaucoup de mal à lui trouver des inspirations. Sa musique elle est inhabituelle, elle peut être même agressive, un peu oppressante aux premières écoutes, avec des distorsions de partout, que ce soit pour la guitare, pour la voix. C'est ce qu'il a appelé avec son pote Wheat, la musique digitale. Pour pas mal d'artistes, en tout cas des rappeurs, l'objectif en général c'est de faire un bon album. Mais Laylo, tu sens que ça lui tient 3 cœurs d'innover, limite d'inventer un courant dans le rap français qu'il juge un peu emmerdant. Et je pense qu'il était conscient que ça allait mettre du temps. Déjà parce qu'il va lui falloir un peu de temps pour qu'il soit très fort dans ce domaine-là, puis nos oreilles étaient pas prêtes frère, je pense. Clairement, enfin pas les miennes en tout cas. Franchement quand t'écoutes 10 minutes, le giga hit du projet, mais on dirait il avait 4 ans ou 5 ans d'avance sur tout le monde, c'est un truc de ouf. Dis-moi, parle-moi, protège-moi, laisse le monde, le paradis c'est quoi? Si l'enfer c'est les autres, t'es pas comme les autres. Et d'ailleurs ça part tout de suite dans les morceaux de l'année. Et tu me mets la prod de Division Rouge aussi s'il te plaît? Pourquoi tu m'en
J'ai beaucoup aimé GT Motors, le feat avec Aladdin 135 et Witt, également l'intro. Elle fait vraiment penser à Megatron 4 ans avant, mais elle est incroyable. Arrivé en 4x4, ramène ta chatte, on est dans ta demande à cool les knockouts. Le reste, ça m'emmerde un peu, mais bon, ça reste un premier projet archi solide. On va juste fumer des brocolis. Avec ta bitch, c'est pas de lit. Entre nous, y'a aucun compromis. Alors je sais que la fanbase d'Amza, surtout celle du début, adore ce projet. Personnellement, j'avais pas aimé à l'époque et c'est toujours le cas. En fait, quand j'écoute, j'ai vraiment une sensation de répétition dans les sonorités. Toujours le même effet autotune là et ça me lasse hyper vite. En général, au bout de 5 sons, j'en peux plus. Alors on sent qu'il a essayé de se livrer sur Confession Part 1, mais franchement, c'est tellement léger. Regarde-moi, t'en vas pas sans aucune raison. La béquille du love, mais tu m'as noyé dans tes questions. Il a beaucoup de mal à écrire sur autre chose que sa beat, ses VVS et ses Kishta. Je comprends que quand tu fais 1m49, tu te sens pas très bien dans ta peau, mais est-ce qu'on était obligé d'aller aussi loin dans l'auto-suçage de couilles? Je pense pas. Bon, en vrai, il imite purement et simplement les rappeurs qu'il écoute, il veut nous faire turn up, mais perso, je trouve ça un petit peu gênant quand c'est trop comme ça. Alors, je sais pertinemment qu'à cette époque, j'étais pas du tout la cible, puisque moi, la trappe d'Atlanta, c'est pas un truc qui me parle trop. Ouais, j'écoutais beaucoup plus Diams que Migos dans ma vie. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, c'est pas un projet pour moi, je veux pas spoiler, mais je prendrai complètement le train d'Amza à partir de 2017. Et c'est quand même sympa de sortir une mixtape gratuite le soir de Noël, même si en fait, un projet gratuit, à l'heure du streaming, ça veut juste dire qu'il a pas pressé de CD, mais voilà, c'est quand même sympa. Après, il y a quand même encore ce charme des premiers projets où il faisait tout seul, et il y a 3 sons que j'ai grave kiffé. Shine avec Midsizer à la prod, Brocoli qui a un gros banger, et Sans fin. Bon, en vrai, je retire tout ce que j'ai dit, et je lui mets 10 sur 10 juste parce qu'il a parlé 2 fois de Kobe. Balle sur ces bitches comme Kobe, yeah. Bon, c'était le dernier album et c'est l'heure des récompenses. Pour ça, j'ai organisé un setup exceptionnel et veuillez accueillir mesdames et messieurs, Mehdi Maizi, Jean Morel, et non, c'est faux, je vais juste lire une liste comme un connard. Voilà. Évidemment, vous pouvez retrouver ces sons dans la playlist Retour vers 2016 et je l'ai pas encore dit, donc abonnez-vous. Allez, c'est parti pour les trophées. Yeah. Clawina dawa ou peanuts hess. La peau de meilleur passe le big up, wesh. Le grand gagnant est MZ featuring Nekfeu pour Les Princes. Un rap très nocturne qui te donne envie de commencer à fumer. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Yeah, la musique est sombre, le niveau vient du fond. Même si tu dois partir, mon pote, attends un peu. Viens, on se pose en terrasse au calme, on boit un thé. Le grand gagnant du pire album d'année 2016, c'est bien Ichon avec Fils de pute. Tous mes frères comptent déjà ta pétain. Tu me demandes un truc, je te réponds. Nous avons Jusqu'au dernier gramme de Dactin et Red Nose, Les yeux dans les yeux d'A2H qu'il a produit lui-même, Dans le vide de Easy Dew, Division rouge de Kezo et Laylo lui-même et qui est Mr. Anderson quand il place des prods. Et le grand gagnant, c'est Les yeux dans les yeux. Quel morceau, quelle ambiance. J'ai chaud rien que d'en parler. Et ça a rien à voir avec les 28 degrés qu'il fait dehors. Quand tu gardes tes dessous, quand on fait l'amour. Pour les sons de l'année 2016, j'ai mis Humanoïde, Jusqu'au dernier gramme, 10 minutes, PMW, Vortex, Bruxelles Vie et rien de spécial. Franchement, j'étais à 2 doigts de mettre 10 minutes parce que c'est une masterclass exceptionnelle, mais Jusqu'au dernier gramme, frère. Imbattable. En vrai, ils méritent tous. Et là, c'est exactement comme les prods, j'en ai choisi une un peu comme ça, mais c'est tous des 11 sur 10. Largement. Pour les projets hors album, j'ai mis Alpha Lauren 2, Dieu bénisse Super Sound et Merci. Et le grand gagnant est Dieu bénisse Super Sound. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je ne pourrai jamais perdre ce que j'ai à perdre. Pour la dernière catégorie, qui est celle des albums, je vais les dévoiler dans l'ordre de préférence. Donc en 5e, Batterie faible de Damso. En 4e, Violence urbaine émeute de 13 blocs. En 3e, Cyborg de Nekfeu. Et en 2e, Suspense, Libre de A2H. Ce qui fait que PNL a évidemment gagné avec Dans la légende. Et franchement, c'est horrible parce que c'est même pas mon 2e projet préféré de PNL. Dans leur mère, tu connais. Jusqu'au moment où je le dis là, j'étais à 2 doigts de mettre Libre. J'ai vraiment hésité de A2H. Mais je crois que sur la longueur, c'est quand même Dans la légende que j'ai le plus écouté. Si cette vidéo a été tournée il y a 4 ans, j'aurais dit Libre, mais 1000 fois. Voilà, je répéterai jamais assez, mais streamer A2H, streamer Libre, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et je crois que j'ai fini avec cette vidéo, putain. On se retrouvera plus tard pour la vidéo sur 2017. D'ici là, je vais faire d'autres choses. Et normalement, je vais essayer de faire des trucs un peu plus courts que d'habitude pour l'été. Comme ça, tu peux regarder les vidéos même sous votre cas. Ça fait plaisir. Bon, là, c'était un peu long.